Bien, donc là, nous allons étudier les fameuses identités remarquables. Avant de commencer, on va corriger les exercices que je vous ai donnés en commentaire de la précédente vidéo, parce que j'ai oublié de changer sur le diapo en fait les exercices. Et je vous avoue que j'avais pas du tout envie de tout recommencer, d'enregistrer. Donc en premier, on nous demandait de factoriser 2 moins x, facteur de x plus 3, plus x plus 3, facteur de 2x moins 1. Donc là, je cherche le facteur commun. Le facteur commun, c'est x plus 3. D'accord ? Il y est 2 fois ici. Donc je le mets devant. Et ensuite, je mets donc les lettres x-2 plus les colis 2x-1. Là, il n'y a pas de signe négatif, donc je peux enlever toutes les plus petites parenthèses. Ça fait x-2 plus 2x-1. Donc x plus 2x, ça fait 3x. Moins 2 moins 1, ça fait moins 3. Ici, le facteur commun, c'est 8x plus 64. Donc, je mets le facteur ici. Là, ce sont les lettres et là, ce sont les colis. Donc, ça fait 4x plus 8 moins, d'accord, il y a un moins ici, donc il y a un moins ici, x plus 1. Ici, 4x plus 8, je peux enlever les parenthèses, il n'y a pas de signe négatif devant. Ici, attention, il y a un signe négatif devant, donc ça fait moins x moins 1. Moins x moins 1. 4x moins x, ça fait 3x. 8 moins 1, ça fait 7. Et ici, le dernier, le facteur commun, c'est x moins 7. Donc, x moins 7, facteur de x plus 7 moins 5 moins x. Donc là, x plus 7, j'ai pas de moins devant la parenthèse, je peux enlever les parenthèses. Ici, j'ai un moins, donc je distribue le moins. Moins 5, moins x, donc ça fait moins 5 plus x. X plus x, ça fait 2x. 7 moins 5, ça fait 2. Ok. Les 3 identités remarquables qui sont notées ici sont à connaître par cœur. D'accord ? Il n'y a pas d'autre moyen de s'en sortir avec les identités remarquables que de les apprendre et de les connaître. Il y a 3 formules, c'est pas compliqué. D'accord ? Et je pense que vous pouvez faire le test. Certains de vos parents se rappellent peut-être que d'une seule chose en mathématiques, ce sont les identités remarquables. En tout cas, mes parents, c'est le cas. Ils se rappellent très très bien des identités remarquables, ils peuvent me les redire sans problème, alors que ça fait des années qu'ils n'ont pas fait de maths. Donc vraiment, vous, le but, c'est de les connaître à la limite que jusqu'à la fin du lycée, ce sera déjà bien. Mais vous ne pourrez pas vous en sortir sans les apprendre. Donc faites ce que vous voulez, vous les récitez tous les soirs, vous les accrochez dans les toilettes de la maison, faites ce que vous voulez, mais connaissez-les par cœur. Donc là, en premier, je cherche à factoriser x carré plus 8x plus 16. Donc, première étape, je cherche à factoriser, donc je cherche le facteur commun. Et là, normalement, vous devez vous dire, je ne le trouve pas. Oui, alors, il y a 99% de chances que quand vous ne trouvez pas le facteur commun, c'est que c'est une identité remarquable à utiliser. Les 1% restants, c'est si jamais quelqu'un veut vous piéger, vous donne une expression qu'en réalité, vous ne pouvez pas factoriser. Mais si on vous dit factorise, la plupart du temps, vous êtes capable de le faire. Donc ici, c'est soit un facteur commun, soit comme ici, une identité remarquable. Donc en deuxième étape, trouver laquelle des identités remarquables c'est. Donc là, je remarque que j'ai pas de signe négatif. Donc ça peut être que la première, d'accord ? La première, j'ai aucun signe négatif. Donc ça ne peut être que celle-là. Ah oui, j'ai oublié de dire, si vous voulez, vous pouvez revenir au début de la vidéo et noter les 3 identités remarquables pour mieux suivre ce qui se passe dans la suite. Donc, là, la troisième étape, c'est identifier qui joue le rôle de A et qui joue le rôle de B. Donc, x au carré plus 8x plus 16. 16, en fait, il faut regarder, c'est le carré de quel nombre ? Et 16, en fait, c'est 4 au carré. Donc là, j'ai l'impression, en regardant entre ici et ici et ici, que j'ai A, que x a le rôle de A et que 4 a le rôle de B. Donc, il me reste juste à vérifier que ce qu'il y a au milieu, là, c'est bien 2AB. Donc, 2 fois x fois 4, c'est 2 fois 4 fois x, c'est 8x. Donc, tout va bien. Donc, j'ai bien x carré plus 8x plus 16 qui est égal à x plus 4 au carré. Alors,
Dans la vidéo, je ne vous l'ai pas fait, mais on peut aussi vous demander de développer x plus 4 au carré. Donc là, si vous connaissez très bien vos identités remarquables, en une seule ligne, vous allez être capable de donner ça. Sinon, si vous ne les connaissez pas, vous allez quand même pouvoir vous en sortir dans ce sens-là en faisant x plus 4 fois x plus 4 et refaire la double distributivité. Ok, maintenant je cherche à factoriser x carré moins 10x plus 25. Donc je vous laisse un tout petit temps de réflexion. Trouver le facteur commun. Bon là, je pense que vous avez vite éliminé l'idée qu'il y a un facteur commun. Donc, trouver l'identité remarquable. Donc là, je remarque qu'il y a un signe négatif, un signe positif. C'est forcément la deuxième. D'accord? Ici, j'ai un signe négatif, un signe positif. Donc, c'est la deuxième identité remarquable. Alors, je les ai rangés dans un certain ordre dans la vidéo. En réalité, il n'y a pas d'ordre, d'accord? Si vous voulez dire que celle-là, c'est la troisième, il n'y a pas de problème. C'est juste moi, après, dans la vidéo, je les ai mis dans un certain sens. Mathématiquement, si vous dites à un autre collègue c'est la deuxième identité remarquable, il ne saura pas de quelle identité remarquable vous parlez. Donc prenez l'habitude de la citer en fait. Et à terme, juste de savoir l'utiliser. Donc ici pareil, j'ai x au carré moins 10x plus 25. Donc il faut que je sache que 25 c'est le carré de quel nombre? 25 c'est 5 au carré. Donc là j'ai bien l'impression que x prend le rôle de A et que 5 prend le rôle de B. Donc il me reste à vérifier que... Alors là je me suis trompée, j'ai oublié de changer ici. Donc là, ici c'est un moins et ici aussi. Donc il faut vérifier que moins 2AB c'est moins 10x. Donc ça fait moins 2 fois x fois 5. C'est moins 2 fois 5 fois x. Moins 2 fois 5, ça fait moins 10, ça fait moins 10x. Donc tout va bien. Donc j'ai bien x carré moins 10x plus 25 est égal à x moins 5 au carré. Ok, là j'ai oublié de vous mettre l'intro, c'est pas grave. Donc moi je cherche à factoriser x carré moins 100. Donc trouver le facteur commun. D'un côté j'ai des x, de l'autre côté j'ai que des nombres. Impossible d'avoir un facteur commun. À part 1, d'accord, mais 1, on considère qu'on n'a rien changé. Donc il est interdit de prendre 1 comme facteur commun. Donc trouver l'identité remarquable, là on a une seule soustraction, donc c'est forcément la troisième identité remarquable, a au carré moins b au carré égale a moins b facteur de a plus b. Donc ici j'ai x au carré moins 100. Donc c'est x au carré et 100 c'est le carré de 10, 10 fois 10, 100. Donc là visiblement x joue le rôle de a et 10 joue le rôle de b. Donc j'ai x au carré moins 100 égale x moins 10 facteur de x plus 10. Très bien. Je vous laisse... je vous remettrai en commentaire le dernier, le f à faire. Donc je vous laisse les calculs à faire et puis on les corrigera sûrement en classe pour faire... ou peut-être en classe virtuelle, je n'ai pas encore réfléchi complètement, pour que vous puissiez en même temps poser des questions sur factoriser et développer.